Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment est-ce que vous pouvez créer, paramétrer, configurer un compte WhatsApp Business et également comment est-ce que vous pouvez utiliser WhatsApp Business dans votre activité de vente en ligne. Déjà, avant d'entamer cette vidéo, je voudrais préciser que vous ne pouvez pas faire de vente en ligne ou encore d'activité en ligne si vous ne possédez pas un compte WhatsApp Business. Parce que c'est l'autre version de WhatsApp destinée également à des entreprises ou encore à des personnes qui ont des activités en ligne ou encore qui ont des entreprises. Par contre, en tant que particulier ou encore personne physique, vous pouvez utiliser WhatsApp Business sans problème parce que elle vous offre plus de flexibilité et plus de fonctionnalités que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Maintenant, si vous n'avez pas encore WhatsApp Business, je vous invite à partir sur Play Store pour ceux qui ont Android et sur App Store pour ceux qui ont iPhone et télécharger WhatsApp Business. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir un compte WhatsApp Messenger ou encore WhatsApp normal. Vous voulez utiliser le même numéro pour créer un compte WhatsApp Business. Quand vous allez vouloir créer le compte, WhatsApp va tout simplement vous proposer de migrer, c'est-à-dire quitter du compte WhatsApp Messenger vers WhatsApp Business. Donc, vous allez devoir migrer. Ou encore, vous pouvez tout simplement avoir deux numéros, c'est-à-dire votre numéro personnel que vous utilisez normalement avec WhatsApp Messenger et votre numéro du business avec lequel vous allez créer un compte WhatsApp Business qui va tout simplement vous permettre de lier votre WhatsApp à votre page Facebook, comme on a vu précédemment, de pouvoir, par exemple, recevoir des publicités spontanées, des messages de vos clients directement sur WhatsApp quand vous faites de la publicité sponsorisée. Maintenant, nous allons sauter la partie de création d'un compte WhatsApp Business. Nous allons aller directement à la configuration du compte parce que la création d'un compte WhatsApp Business est même que le WhatsApp classique. Alors moi, dans mon cas, je vais ouvrir l'application WhatsApp Business que vous allez voir là, que je déjà créé parfaitement pour mes différentes activités de vente en ligne. Et voilà, il y a mes différents groupes. Maintenant, la première partie qui va nous intéresser, c'est la configuration de notre profil. Quand vous allez créer le compte, vous aurez directement la possibilité, pendant la création, de configurer votre profil, c'est-à-dire en mettant des informations qui concernent votre entreprise. Comme moi, dans mon cas, je vais aller sur la partie outils qu'elle a en bas à droite. Je vais cliquer sur outils. Ensuite, je vais faire scroller et je vais cliquer là ici, profil, pour remplir les informations de mon entreprise. Maintenant, là, vous allez voir, il y a une photo de profil qui est la photo de mon entreprise. Normalement, que vous pouvez, voilà, vous pouvez modifier la photo, vous pouvez également ajouter une photo de couverture, si vous le voulez. Maintenant, au niveau du nom, je vais mettre le nom de mon entreprise normalement. Moi, mon entreprise, c'est Rocket Group. Donc, c'est le nom que portera mon WhatsApp Business. Rocket Group, qui est également le nom de mon entreprise. Je vous invite à faire pareil pour plus de professionnalisme. Et je vais cliquer sur OK. D'accord. Mon nom professionnel a bien été modifié. Maintenant, le nom de l'entreprise, c'est Rocket Group. Maintenant, au niveau de la catégorie, vous allez définir une catégorie d'activité qui ressemble le mieux à votre activité. Moi, dans mon cas, j'ai mis autre activité parce que j'ai pas trouvé ça dans la liste des propositions que WhatsApp m'offrait. Et vous invite à faire également pareil. Maintenant, ajouter l'adresse de l'entreprise, ça dépend. Si votre entreprise a un emplacement physique ou encore un lieu précis où on peut vous rencontrer, ici, vous pouvez tout simplement définir la localisation en mettant l'adresse, en mettant également le lieu où on peut vous trouver. Moi, dans mon cas, je vais choisir tout simplement This business doesn't have a physical location. Voilà. Et je vais enregistrer. Ensuite, il faut définir le site web. Nous n'avons pas encore de site web. Ici, en bas, il y a ajouter l'adresse email professionnelle de l'entreprise. Si vous avez déjà une adresse email professionnelle liée à votre activité de vente de produits en ligne, vous pouvez tout simplement définir votre adresse email professionnelle ici, ce qui fera en sorte que lorsque vos clients viendront sur WhatsApp Business, ils pourront consulter les informations de l'entreprise et voir votre localisation, votre numéro de téléphone, votre adresse mail et bien d'autres informations que vous avez configurées pendant la création de votre compte WhatsApp Business. Ensuite, il vous est proposé d'ajouter une description de votre entreprise. Maintenant, dans ce cas, vous pouvez créer une petite description, par exemple, qui correspond le mieux
à votre activité. Comme moi, dans mon cas, je vais mettre vente de produits numériques. Je vais mettre, par exemple, 2 points. Vente de produits numériques, 2 points. Je vais, par exemple, citer quelques produits numériques que je vends sous forme de tiret. Canva Pro. Abonnement logiciel premium. Et formation. Et ensuite, formation. Et je vais enregistrer. Maintenant, ça, c'est mon cas. Si pour vous en avez plus, vous avez une autre description, c'est le moment de mettre la description car ça aidera également les clients qui vous contacteront sur WhatsApp. Et je vais enregistrer. Maintenant, ensuite, ici, il y a les horaires d'ouverture qui doivent être définis. Moi, j'ai précisé, mon entreprise est toujours ouverte 24/24 parce que c'est une entreprise en ligne. Étant donné qu'on n'a pas d'emplacement physique, je travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est le cas pour définir. C'est vous définissez ces horaires-là et puis vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et c'est tout pour la configuration du profil de manière professionnelle. Par la suite, nous avons fini avec la création et la configuration de notre compte WhatsApp Business. Maintenant, voyons ensemble, parcourons ensemble WhatsApp Business et voyons ces différentes fonctionnalités. Là en bas, vous avez les discussions, ensuite vous avez les appels, vous avez les statuts et aussi vous avez la partie outils. Normalement, vous avez par exemple des outils d'entreprise comme le catalogue, comme nous allons aborder dans une vidéo suivante. Nous avons par exemple l'option promouvoir, vous pouvez appuyer directement sur le bouton promouvoir par exemple pour faire du boost. Par la suite, vous avez l'option étiquette. À quoi est-ce que l'étiquette servent? L'étiquette servent tout simplement à catégoriser les différents prospects qui vous contactent sur WhatsApp. Par exemple, vous voyez, il y a des étiquettes prédéfinies par WhatsApp, notamment nouveaux prospects, nouvelles commandes, paiement en attente, payé, commande terminée, important à suivre, prospect. Vous pouvez déjà soit utiliser ces étiquettes qui sont prédéfinies par WhatsApp quand vous créez vos comptes, soit créer des étiquettes à nouveau. Ensuite, nous allons faire, nous allons créer des étiquettes à nouveau. Nous allons catégoriser 3 types d'étiquettes. Par exemple, nouveau prospect, Canva, vente, Canva, et par exemple, à relancer. Pour créer une étiquette, nous allons simplement aller là en haut, à droite, sur le bouton plus. Pour créer une nouvelle étiquette, nous allons nommer l'étiquette. Nous allons mettre par exemple, vente, Canva. Nous allons enregistrer. Nous allons encore créer une seconde étiquette, par exemple, qui sera à relancer. L'étiquette sera tout simplement à relancer. Canva également. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai créé ces 2 étiquettes? J'ai créé ces 2 étiquettes parce que je peux lancer une campagne publicitaire, par exemple, sur Facebook, avec pour but, par exemple, d'obtenir des prospects qui peuvent acheter des comptes Canva Pro chez moi. Mais non, il peut arriver qu'il y ait des prospects qui me contactent et qui achètent directement. Maintenant, quand quelqu'un va acheter, je vais tout simplement l'étiqueter, comme par exemple dans l'étiquette vente Canva. Et lorsque, par exemple, quelqu'un va me contacter, il ne va pas directement acheter, par exemple, il va me faire comprendre que il me contacte plus tard, ou encore, par exemple, qu'il me revient la semaine prochaine. Alors, tout ce que je vais faire, c'est que je vais étiqueter cette personne-là comme, par exemple, à relancer, pour pouvoir rapidement trouver cette personne-là parmi mes contacts et ne pas fouiller ou encore perdre le suivi de ce client-là. Je vous invite à faire pareil. Maintenant, l'étiquette vente quand va également me permettre en fin de semaine ou encore en fin de chaque jour de pouvoir par exemple comptabiliser mes ventes et voir si j'ai évolué. Alors retenons alors maintenant dans nos conversations, voir ensemble comment est-ce qu'on peut étiqueter un client. Nous allons retourner dans les discussions. Nous allons par exemple prendre ce client que vous pouvez voir là, qui nous a contacté
Maintenant, pour pouvoir l'étiqueter, on va par exemple se dire, ce client-ci, par exemple, il a acheté un compte Canva Pro chez nous. Maintenant, nous allons l'étiqueter comme une vente pour pouvoir suivre nos ventes. Pour étiqueter, nous allons simplement venir là en haut, là où il y a son profil. À droite, il y a après le téléphone, il y a 3 points de suspension là. On va cliquer là. Et directement en bas, vous allez voir étiqueter la discussion. Vous cliquez sur étiqueter. Maintenant, vous allez choisir l'étiquette à attribuer au contact. Moi, dans mon cas, je vais choisir l'étiquette vente Canva et je vais enregistrer. Automatiquement, le contact sera étiqueté comme une vente de Canva. Maintenant, si vous vendez plusieurs produits ou des produits différents, vous pouvez par exemple créer différentes étiquettes pour chaque produit. Maintenant, je vais également prendre ce deuxième prospect qui m'a écrit Allô et je vais également l'étiqueter comme par exemple personne à relancer. À conseiller par exemple, la personne m'a contacté, n'a pas directement acheté et elle me programme pour une journée ultérieure ou encore par exemple me dit me contacter plus tard. Ou tout simplement, la personne me contacte et elle ne dit rien de bon. Je vais tout simplement la mettre dans la catégorie à relancer. Je vais tout cliquer là en haut sur le croix de suspension, étiqueter la discussion. Et je vais tout simplement aller sur à relancer Canva. Je vais étiqueter et je vais enregistrer. Maintenant, prenons le cas où, par exemple, du temps s'est écoulé et que, par exemple, je voudrais, peut-être en fin de journée ou, par exemple, en fin de semaine, aller relancer tous mes prospects, par exemple, qui m'avaient contacté et non pas acheté, tout simplement pour les rappeler que le produit est toujours disponible et qu'ils peuvent passer comment et profiter de l'offre. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir là en haut, à côté de la barre de recherche. Là en haut, à côté de la barre de recherche, il y a 3 points de suspension. Maintenant, quand je clique sur 3 points de suspension, en bas, il y a étiquette. Je vais cliquer sur étiquette. Et maintenant, vous allez voir ici, toutes mes étiquettes créées vont apparaître. Maintenant, vous allez constater une différence. En bas où j'ai mis à relancer, quand vous allez voir maintenant, il y a un élément. Vente Canva également, il y a un élément. Mais les autres étiquettes où je n'ai ajouté personne, vous allez voir, il y a 0 élément, 0 élément. Donc, vous voyez là, c'est affiché. Maintenant, si je clique par exemple sur à relancer Canva, vous allez voir directement le numéro de la personne apparaît là, comme j'ai étiqueté. Et je peux cliquer là sur la conversation et par exemple, écrire un message à la personne, bonsoir monsieur, par exemple, comment allez-vous, ou encore autre chose. Et là, c'est plus simple et ça passe plus facilement. Donc voilà comment les étiquettes peuvent vous aider, soit pour catégoriser vos prospects et vos ventes, soit plus facilement faire votre comptabilité. Comme par exemple, quand je vais dans mes étiquettes de vente, en fin de semaine, je peux tout simplement me servir de ces étiquettes-là pour savoir à peu près combien est-ce que j'ai vendu au cours de la semaine. Après la partie étiquette, nous avons la partie message d'accueil, qui normalement est un message automatisé. En fait, actuellement, pour activer le message d'accueil, vous devez tout simplement venir là, dans message d'accueil, et cliquer là sur le bouton activer. Vous allez voir là, actuellement, c'est activé. Et j'appuie encore là, c'est désactivé. Voilà, on précise bien, saluez vos prospects lorsqu'ils vous écrivent pour la première fois ou après 14 jours d'inactivité. Actuellement, il y a un message déjà prédéfini par WhatsApp, mais si tu vas contacter Rocket Group, dis-nous en quoi nous pouvons vous aider. En fait, ceci est tout simplement un message envoyé de manière automatique à toutes les personnes que vous écrivez sur WhatsApp, Business Plus, souhaitez la bienvenue. Maintenant, vous pouvez définir à qui est-ce que vous voulez envoyer le message automatique. Comme vous avez vu là, en cliquant tout simplement sur destinataire. Quand je clique là, actuellement, ça c'est tout le monde. Avec également d'autres propositions comme ceux qui ne sont pas dans le carnet d'adresse. Tout le monde, à l'exception de n'envoyer qu'à. Maintenant, moi, dans mon cas, je vais choisir envoyer à tous ceux qui ne font pas partie de mes contacts. Avec que dès qu'un nouveau inconnu me contacte sur mon WhatsApp Business, il recevra automatiquement ce message de bienvenue. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Après le message d'accueil, il y a le message d'absence. Ce message d'absence, c'est tout simplement un message que WhatsApp envoie de manière automatique à toutes les personnes qui vous contactent et que WhatsApp, de manière normale, constate que vous n'êtes pas en ligne. Il va envoyer ce message à vos prospects, histoire de leur reconforter ou encore pour les faire patienter. Moi, je vais activer le message d'absence et nous avons déjà un message prédéfini par WhatsApp. Par exemple, merci pour votre message. Nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, mais nous vous répondrons au plus vite.
Ça dépend. Moi, pour mon cas, le message me suffit. Mais vous pouvez, par exemple, customiser votre message d'absence. Et je répète bien, ce message est uniquement envoyé lorsque le client vous écrit et que, de manière normale, WhatsApp se rend compte que vous n'êtes pas connecté. Maintenant, je vais programmer à qui envoyer. Je préfère qu'on envoie ce message à tout le monde en dehors des heures, à n'importe quel moment quand je suis pas en ligne. Vous avez par exemple personnalisé les heures spécifiques auxquelles vous voulez qu'on envoie des messages d'absence. Ou encore par exemple, si vous aviez défini des heures d'ouverture, vous pouviez préciser qu'à l'heure où vous êtes fermé, on peut envoyer un message à vos clients. Je vais cliquer sur enregistrer également. Après ça, par exemple, il y a la dernière partie qui est réponse rapide. En ce qui concerne la réponse rapide, nous allons l'aborder tout simplement dans une autre vidéo. Et donc, c'est tout pour les messages d'absence. Par contre, vous pouvez par exemple avoir besoin de créer un lien pour permettre à vos clients de directement vous contacter sur WhatsApp. Dans ce cas, vous allez tout simplement aller là en haut sur les 3 points de suspension et cliquer sur lien court là. Et vous pouvez tout simplement copier votre lien de manière à ce que, par exemple, si vous le mettez sur une publication Facebook, directement les gens peuvent cliquer dessus, vous contacter sur WhatsApp ou encore sur une publication dans des groupes WhatsApp.